Madame la maire, chers collègues, il y a une dizaine de jours, notre ville, une partie de notre métropole et de notre département ont été frappés par une crue concomitante de la Vilaine, de l'Isle et de plusieurs de leurs affluents, comme nous n'en avons pas connu depuis un demi-siècle. Un épisode que nous avons collectivement traversé, qu'il s'agisse de nos concitoyens, concitoyennes touchés ou des personnes qui se sont mobilisées. À votre suite, Madame la maire, les élus du groupe socialiste, démocrate et citoyen souhaitaient adresser leur soutien à toutes celles et ceux dont le foyer, le commerce ou l'entreprise a été sinistré. Face à une situation qui s'est brusquement dégradée pour sortir des modèles établis par les différentes autorités locales, nationales et scientifiques, nous tenions à exprimer notre profonde gratitude à celles et ceux qui se sont mobilisés de jour comme de nuit pour les Rennaises et les Rennais touchés, professionnels et bénévoles des organismes de la protection civile, agentes et agents du service public, collègues élus, vous-même, Madame la maire, sur le terrain comme en cellule de crise. Nous sommes tous efforcés d'organiser au mieux et au plus vite une aide, de l'information et des réponses à la population, à l'image de l'ouverture du gymnase Jean Prouff pour y accueillir et mettre à l'abri les familles qui en avaient besoin. Nous souhaitions également exprimer nos remerciements aux plus de 1500 bénévoles qui se sont inscrits sur le site internet de la Fabrique citoyenne et qui ont donné de leur temps. Ils ont apporté leur aide désintéressée aux sinistrés des inondations dans le cadre d'opérations de nettoyage à partir de 7 lieux de rassemblement dans les quartiers de Saint-Martin, La Motte-Brulon, La Touche, Bourg-l'Évêque, Moulay-du-Comte ou bien encore Sergent-Maginot et Dupont-des-Loges. Félicitons-nous de cette solidarité au travers de cet épisode dont nous pouvons au moins nous réjouir qu'il n'ait pas causé aucune perte. Nous voyons l'incarnation de la maxime qui nous rassemble, vivre en intelligence dans l'adversité. Ainsi, cet épisode a montré la résilience de notre ville et de celles et ceux qui la font vivre. Une résilience aux effets des dérèglements climatiques qu'il nous revient, collectivités municipales et métropolitaines, d'organiser et d'accompagner, notamment grâce aux documents cadres élaborés collectivement. Il pousse à chaque fois aussi loin que possible et socialement soutenable pour la population les curseurs des transitions au service d'un avenir vivable pour nous comme pour nos enfants. Nous l'avons vu pendant les dernières crues, le grand nombre de digues que compte notre ville ou l'aménagement de zones d'expansion de crues que sont les plages de Beau ou les prairies Saint-Martin fonctionnent. Qu'en aurait-il été si les vieux projets d'autoroutes pénétrantes sur l'île ou la Vilaine des années 75-80 avaient vu le jour? Elles étaient pourtant la norme à une autre époque, pas si lointaine. Et nous n'évoquerons pas les incidences sur la qualité de notre air en ville, déjà nettement dégradée au cours des dernières semaines. Après les canicules et sécheresses d'il y a 2 ans, les années particulièrement pluvieuses qui ont suivi, la multiplication des tempêtes et aujourd'hui des crues exceptionnelles, les effets des dérèglements climatiques sont déjà perceptibles sur notre territoire. Nous le savons, les phénomènes météorologiques extrêmes vont être de plus en plus fréquents et intenses, alors que de rapport en rapport, le GIEC nous confirme qu'une augmentation de 1,5 degré Celsius a déjà lieu et tend à s'aggraver. Rappelons qu'un degré supplémentaire correspond à 7% d'humidité de plus dans l'atmosphère. Malgré cela, certains estiment qu'il y a toujours plein de bonnes raisons pour ne pas ou plus prioriser nos transitions. Au contraire, notre territoire a collectivement choisi de s'armer d'outils, de planifier et d'investir pour d'une part, atténuer le réchauffement climatique en poursuivant les objectifs de décarbonation des accords de Paris. D'autre part, pour s'adapter à ce nouveau climat qui se modifie. Ce sont bien sûr, comme cela a déjà été rappelé, les objectifs du nouveau plan climat, air, énergie territoriale, voté en fin de semaine dernière par le Conseil métropolitain, mais ce sont également les règles d'urbanisme et de prévention des risques contenues dans notre plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, ou encore dans les plans de prévention des risques naturels d'inondation, PPRI, que l'État est en train de réviser. Ce sont également des documents tout de suite opérationnels en situation de crise comme le plan local de sauvegarde ou le DICRIM que nous avons adopté ici même début décembre, chère Cyril Morel.
Dans ce cadre et au-delà des polémiques, notre ville doit pouvoir continuer sa transformation avec une plus grande place au transport en commun et mobilité décarbonée, mais aussi en augmentant sa végétalisation. 30 000 arbres supplémentaires auront été plantés sur ce mandat, comme nous nous y étions engagés. De nouveaux îlots de fraîcheur ont été aménagés, à l'image du développement du parc de Borgard-Quincé. Il s'agit aussi de désimperméabiliser un espace urbain qui a beaucoup été minéralisé au cours des décennies passées. À cet égard, le projet de découverte de la Vilaine et de l'aménagement de ses quais nous semble particulièrement emblématique de la transformation et de l'apaisement du centre-ville, qui est aussi le quartier le plus dense et le plus minéral de Rennes. Nous n'ignorons pas les inquiétudes des riverains et des commerçants. Il nous revient de les accompagner. Néanmoins, qui aujourd'hui préférerait revenir à l'état des anciennes configurations des places Sainte-Anne, Saint-Germain et d'ici peu du Champ-Jacquet? Oui, notre ville doit conserver son cap au service de la transition écologique. Une transition qui ne sera acceptée et réussie que si elle est socialement juste, en luttant contre les inégalités et répartit équitablement les efforts consentis. Je vous remercie. Merci.